de la santé, hygiène et prévention s'investit pour atteindre tous les enfants par le service de vaccination. Chaque année, une cohorte de plus de 4 millions de naissances vivantes fait la cible du programme élargi de vaccination, le PEV, et parmi eux, plus de 3,5 millions reçoivent au moins la première dose de vaccin administrée dans la vaccination systématique qui se déroule dans le centre de santé. Cependant, en dépit de bonnes couvertures vaccinales administratives, le pays continue à faire face à des épidémies récurrentes de maladies qui peuvent être évitées par la vaccination, entre autres les épidémies de rougeole, poliomyélite, fièvre jaune et méningite, tout en espérant le vaccin contre le paludisme en 2023. Ces projets seront accompagnés de kits électriques, bien entendu, peut-être des panneaux solaires pour les villages les plus éloignés. Que ces kits puissent encore davantage nous permettre d'améliorer la qualité de la santé parce qu'ils permettront que certains services de la santé soient intégrés. Par exemple, les microscopes électroniques ont besoin de l'énergie électrique pour pouvoir fonctionner. Par exemple, l'échographie, ils ont besoin de l'énergie électrique pour fonctionner et l'apport de ce projet peut davantage améliorer cette qualité parce qu'ils permettront à ces centres de santé d'accéder à l'énergie. En effet, le ministère de la Santé publique a opté pour le renforcement de son système de vaccination de routine à travers la mise en œuvre du plan Machako qui vise à accroître la couverture vaccinale systématique à travers des piliers clés autour de la gouvernance et parmi eux le système d'information sur la vaccination. Pour rappel, étudier la possibilité d'utiliser le DHIS2 pour accompagner les efforts de numérisation des systèmes d'enregistrement des faits, d'état civil et des statistiques de l'état civil a été l'une des recommandations de la réunion des experts de la 6e session de la conférence des ministres africains chargés de l'enregistrement des faits d'état civil qui s'est tenue au centre de conférence des Nations Unies à Addis Abeba du 24 au 27 octobre 2022. Aujourd'hui, pour la RDC, les données administratives sur la santé sont basées sur un dénominateur extrapolé des estimations de la population à partir des derniers recensements de 1984.